Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Salut. podcast de Human Coders. Et aujourd'hui, on va parler du baromètre de la FUP. On a la chance d'être accompagné avec Benoît Lévesque, qui qui s'occupait de l'antenne de Lyon, pardon. Et je suis accompagné, comme d'habitude, de Mathieu. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'accompagner une année de plus la FUP sur le baromètre des salaires. Nous, on a depuis notre création vraiment pour vocation de donner de l'information aux développeurs, plein de façons. Alors évidemment par la formation parce que c'est notre métier, mais aussi les aider sur la veille, etc. Et donc donner des points de repère sur un marché, ben, je trouve ça super intéressant. Ça va, j'espère, servir à tous les développeurs PHP pour savoir par exemple ben, s'ils sont assez bien payés, s'il y a des technos qui se détachent, s'ils sont encore sous le bon framework. Et voilà, on va pouvoir aborder tous ces sujets-là. Le baromètre est assez fourni. Voilà. Et donc, Benoît, si tu veux, tu peux déjà nous présenter, bah, c'est quoi peut-être le baromètre, même en l'état, et nous dire un petit peu quel est le profil type de la personne qui a répondu. Pour le baromètre, c'est une enquête qu'on a lancée il y a 13 ans avec la FUP, du coup l'Association française des utilisateurs de PHP. Et le but du baromètre, c'était de, faire un état du marché des développeurs PHP. La cible principale, c'est les employés. On a quelques freelances qui répondent, mais c'est pas notre cible principale. Et ça permet d'aider les gens à se positionner dans le marché. Typiquement, si tu as un entretien, si tu veux essayer de négocier ton salaire, si tu veux changer de boîte, ça te donne une idée à peu près du marché dans ta région. Très bien. Donc, on invite d'ailleurs les développeurs à aller sur le site directement, parce que chaque stat, vous pouvez filtrer avec plein d'éléments, et donc vous pouvez aller sur la partie salaire et filtrer en fonction de votre expérience ou du framework sur lequel vous travaillez, et du coup avoir des informations assez précises et temporelles. Donc vous pouvez voir vraiment l'évolution du salaire des développeurs juniors sur Laravel par exemple. Et donc voilà, très utile là-dessus. Ouais. Alors on fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire si on était des youtubeurs pour le watch time et attendre que les gens, enfin faire patienter les gens jusqu'à la fin, mais on peut rentrer sur le vif du sujet, le salaire. Combien gagne un développeur PHP? Ça gagne en moyenne, je dirais, dans les 60 000, 70 000. Ok. Donc là, on a la courbe sous les yeux de l'expérience en fonction du salaire en fonction de l'âge. Est-ce que tu peux nous écrire peut-être la progression, tu vois, de comment ça se passe quand tu débutes? Ouais, du coup, quand on débute, on est autour de 30 000. Quand on a entre 0 et 2 ans d'XP, on monte facilement à 42, 45. Après, on arrive dans les 50 et là, ça commence à faire un plateau et on est bloqué autour des 65, 70. Et pour l'instant, on n'a pas plus de données ou alors c'est vraiment un nombre très réduit de personnes et ils rentrent pas Ok. dans les filtres du baromètre. On le voit pas sur ce graphique-là, mais sur la description que vous faites sur la première page, sur la page d'intro du baromètre, on voit qu'en fait ça suit plus ou moins l'inflation, et c'est ça que vous disiez. Ouais. C'est ça. Ouais, cette année, on a fait un petit graphique sur le suivi de l'inflation et on voit les augmentations qui suivent à peu près tous les Ok. années l'inflation. Ensuite, on peut aborder peut-être l'écart homme-femme. C'est un sujet que vous abordez aussi dans la présentation. Et malheureusement, bah, pas de bonnes nouvelles sur cette stat-là. Ouais, c'est un sujet qu'on suit depuis le début et du coup, oui, on peut confirmer que ça ils se suivent, mais ils se rattrapent pas. Il y a toujours à peu près un écart de 5-6 tous les ans entre les salaires des hommes et des femmes. Bon, on espère que vraiment ça va se résoudre, et c'est un peu triste de voir ces courbes qui se rapprochent pas du tout là. Et, j'espère qu'on va arriver à changer ça. Grosse évolution dans les stats, c'est la pratique du télétravail. Là aussi, vous en parlez, c'est que vraiment, on voit qu'il y a un changement gigantesque à l'arrivée du Covid et qui revient pas à l'état d'avant une fois que le Covid est passé. Et ça, c'est assez étonnant. Ouais, c'est vrai que depuis 2019, on a vraiment une grosse différence. On est passé de 11 qui font régulièrement du télétravail à 50 à peu près. Et ça ne change pas d'année en année depuis qu'on a commencé à poser les questions. C'est une stat qui m'étonne parce que, je connais pas spécifiquement le monde PHP, mais, quand, je parle un peu à des développeurs autour de moi, je vois qu'il y a un retour, surtout de grands groupes en fait à, diminuer, drastiquement le télétravail. Ça se passe pas mal aux US, c'est aussi en France, et donc il y a pas ce retour finalement,
du télétravail qui s'opère dans le monde PHP, en tout cas sur toutes les stats cumulées de ce qu'on Après, je voit. pense que ça dépend vraiment des entreprises et de comment ils ont fait le changement de télétravail. Typiquement, dans nos boîtes, on a fait des avenants. Mm. Du coup, une fois que tu as un avenant, c'est compliqué de revenir en arrière. Si t'es en full télétravail, c'est fini. Mais si tu fais 2-3 jours par semaine, là, c'est plus facile pour eux de se dire, faut revenir plus souvent. Mais, Ouais, donc peut-être que les boîtes ont commencé à avoir une stratégie de retour en Mm. entreprise, mais qu'en fait, ça n'a pas eu encore vraiment un impact sur les salariés, ou c'est en train de l'avoir, et peut-être qu'on le verra sur l'an prochain, où on aura peut-être le premier retour en arrière sur le télétravail. c'est ça, ou alors ça dépend vraiment des personnes qui répondent et que notre cible, on n'a pas, je pense, suffisamment de personnes qui répondent pour voir l'impact directement, en fait. Donc très bien pour ça, donc effectivement, un gros changement là-dessus. Ok. On le constate aussi chez nous, d'ailleurs, en instant de formation, et on a vu évidemment une énorme migration de... On faisait que du présentiel avant le Covid, et le distanciel n'était jamais un sujet. On est passé en full distanciel pendant le Covid, évidemment. Et personnellement, j'étais assez convaincu qu'on allait faire un retour au présentiel dès que le Covid serait terminé. Et en fait, on continue alors, c'est mixte maintenant, mais on continue à donner quand même très régulièrement du distanciel. Et il y a plein de gens pour qui c'est devenu vraiment une habitude. Il y a des formateurs qui préfèrent largement donner un distanciel parce que bah, c'était pas agréable de se déplacer pour aller sur Paris ou autre pour donner formation. Pareil pour les salariés. Et donc, il y a un vrai truc là-dessus. Donc, on le constate aussi chez nous. Ouais. Alors, encore une fois, difficile de faire un podcast sans parler d'IA. Et ça va être un sujet. Vous avez posé deux questions intéressantes. La première, c'est à quel point les développeurs PHP utilisent l'IA pour développer. Alors, les résultats, on est à peu près à 60% qui utilisent l'IA pour, du coup, travailler, et pour, du coup, développer. Et de mon côté, j'utilise ça quasiment tous les jours. Ça marche bien, c'est pas parfait. Et la deuxième question, c'était pour savoir, si les projets intégraient, des fonctionnalités d'IA générative, typiquement, avoir un chatbot, c'était comme ça. Et là, on est un peu plus bas, du coup, c'est, plutôt l'inverse, on est autour de, 26 ou 27% qui utilisent, l'IA dans leur projet directement. Mais je pense que celui-là va augmenter de plus en plus parce que c'est quand même très pratique. Ouais, j'étais à l'AFUB Montpellier il y a 1 ou 2 mois pour donner une conf là-bas. Et effectivement, ça parlait très souvent d'IA. Enfin, comme dans toutes les confs où je suis allé récemment, l'IA est un sujet. On voit que les développeurs se posent énormément la question de développer avec l'IA, comment le faire, etc. Et c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup. Peut-être une nuance sur la stat, c'est que ça dit pas ce qu'ils utilisent, et peut-être qu'il y a un mix de gens qui font un usage, genre poser des questions à ChatGPT, et en même temps des gens qui vont utiliser des IA agentiques un peu sophistiqués dans des idiots spécialisés. Voilà, peut-être idée pour l'année prochaine, arriver à segmenter les deux et savoir ça fait pas tout à fait le même usage et c'est pas tout à fait la même intention peut-être. Mais bon, en tout cas, il y a un usage massif de l'IA pour développer, et ça c'est incontestable. Ouais. C'est vrai qu'au forum PHP qui a eu lieu il y a 3 semaines, un mois, il y avait beaucoup, beaucoup de sujets liés à l'IA. Et il y a le SymfonyCon dans 15 jours, et il y a aussi beaucoup de sujets liés à l'IA. Ah ouais, bref. C'est compliqué, enfin on en a beaucoup parlé dans le podcast avec Mathieu, et à chaque fois on se dit, bon ok, on fait un peu une pause, on arrête d'en parler parce que ça va saouler les gens, et en même temps, bah, ça reste toujours un sujet parce que ça métamorphose le métier, ça métamorphose le marché, et bah, à chaque fois je trouve des très bonnes raisons d'en parler. Bon, ça arrive pas souvent qu'il y ait des sujets d'actu comme ça qui restent aussi longtemps et qui sont aussi importants, mais ça reste le cas, et il faut pas oublier le reste, mais on peut pas l'éluder non plus trop souvent. Donc très bien pour ça, donc ça donne un peu déjà quelques points de repère pour les développeurs PHP. Peut-être qu'on peut rentrer un peu plus dans les trucs spécifiques aux développeurs, c'est-à-dire par exemple les versions utilisées, les frameworks utilisés. Alors, sachant que nous, on n'y connaît rien en PHP, donc du coup, ça va être aussi intéressant que tu nous guides peut-être un petit peu sur les grosses différences que je connais pas. Je me rends pas compte de la différence entre PHP 7 et PHP 8 par exemple. Et donc ça va être aussi intéressant que tu nous donnes un peu les points de repère. Je me rends pas compte de l'enjeu qui a à passer la version au-dessus par exemple. Ouais, du coup, PHP 8 c'est sorti en 2021. Ça intègre des fonctionnalités un peu plus poussées que PHP 4, que PHP 7.4. Il n'y a pas de grosses différences, il y a juste des petites améliorations. Et il y a typiquement une version mineure, enfin une version du coup 8.1, 8.2 qui sort tous les ans, tous les 2 ans, et on peut voir sur les graphiques que la communauté, en tout cas nos répondants, suivent assez bien les mises à jour. Du
coup, cette année, on est à 50% de PHP 8.3 qui est sorti en fin d'année passée. Les migrations sont faciles dans le milieu PHP? Genre, c'est facile de passer de la 8.2 à 8.3, par exemple? Ouais, ils essayent quasiment depuis le début d'avoir aucun breaking change. Du coup, c'est hyper facile, il y a des deprecated qui apparaissent, mais c'est super facile du coup de continuer à utiliser les versions précédentes parce qu'ils cassent pas la compatibilité. Donc c'est ça aussi qui facilite peut-être la migration et qui fait que du coup les stats sont plutôt bonnes et les gens arrivent à mettre à jour, c'est que c'est pas si dur que ça, ouais. Ok. Autre stat que vous avez, c'était les frameworks. Symfony, actuellement, c'est 67% de nos répondants et Laravel, c'est 10%. Donc 2 tiers de Symfony et qui même se développe avec le temps. C'est qu'il il prend toute cette place, mais il en prend presque de plus en plus, même si on est sur un plateau depuis quelques années. Ouais, au tout début du baromètre, on était juste à 30% et il y avait beaucoup de Laminas et Zen Framework. Du coup, Laminas, c'est le nouveau nom de Zen Framework. Et au fil des années, ça grossit, jusqu'à arriver autour de 70% l'année passée, 67% cette année. Laravel se développe aussi un petit peu, mais pas autant. Du coup, là, en Laravel, on est à 10%. L'année passée, 12%, mais on avait beaucoup plus de répondants. Et je pense, parce que vu que notre cible est bien française et que Symfony est développé par des Français principalement, je pense que ça aide beaucoup à. Ouais, ça serait intéressant de comparer avec des stats internationales. C'est marrant du simple fait que la techno soit française. Enfin, ça arrive dans plein de cas, mais c'est marrant que du simple fait que la techno soit française, le fait qu'il y ait une prédominance de cette techno, c'est marrant. Et après, du coup, on a aussi alors, des technos qui sont autre chose que des frameworks web. On a des CMS. Et il y a aussi, je crois, d'autres frameworks web, mais du coup, qui sont énormément en recul, type CakePHP. Ouais, celui-là, je pensais même pas qu'on avait encore des résultats, mais si on a bien eu 6 personnes qui ont répondu cette année qui font du PHP. Zend, il y en a plus du tout. Ah si, un peu. Si, si, pardon. Et après, dans les frameworks PHP, du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de gens qui répondent? Est-ce que les développeurs PHP qui travaillent sur les CMS suivent pas trop la FUP, ou est-ce que c'est assez représentatif du marché du PHP où en fait il y a assez peu de développeurs qui bossent sur WordPress et tout? Pense, ouais, pour WordPress, on n'a pas beaucoup. Je savais que c'est hyper compliqué de les faire rentrer dans la FUP parce qu'ils font pas. Ils ont un framework à eux. Moi, c'est un peu compliqué de toucher cette cible-là. C'est une communauté différente. Je suppose qu'il y a des événements que pour WordPress, mais ils ont un peu du mal à trouver leur place, je pense, dans la communauté de la FUP. Donc du coup, les chiffres sont probablement pas significatifs et représentent probablement pas l'état du marché actuel. Donc ça, c'est super intéressant. On le voit d'ailleurs chez nous, on a des formations Symfony et Laravel au catalogue et on a à peu près la même répartition que tu as là, vraiment une prédominance de Symfony, un peu moins de Laravel, c'est à peu près la même répartition. Il y avait aussi une stat sur les OS utilisés. Du coup, sur quel OS développent les développeurs PHP? C'est principalement sur Linux, je pense, comme beaucoup d'autres techno, mais il y a quand même pas mal de personnes sous macOS. Cette année en année, ça reste toujours la même répartition. C'est beaucoup de Linux, un peu moins de macOS, et vraiment pas beaucoup de Windows. Il y avait une question, du coup, c'est intéressant, sur la pratique de la veille techno. Du coup, on a la plupart des personnes qui font au moins une fois par semaine de la veille techno. Genre quasiment tout le monde se fait au moins une fois par semaine de la veille techno. Il y en a quelques-uns qui en font, du coup, sur 700 personnes, il y avait 240 personnes qui en font moins d'une fois par semaine. Mais sinon, tout le reste, c'était au moins une fois par semaine. Ce qui est quand même très impressionnant, je trouve, pour la cible. Nous qui sommes des grands fans de la veille techno et qui militons vraiment pour aider les développeurs à faire ça, c'est trop bien d'avoir des stats comme ça. Parce qu'en fait, faire de la veille, c'est une arme incroyable pour les développeurs, pour se tenir au courant, pour avoir des meilleurs tafs. Ça offre quand même toujours indirectement une liberté certaine. Et du coup, bravo développeurs PHP. Je suis pas sûr qu'on ait des stats toujours comme ça dans tous les domaines. Donc, Ouais, je pense aussi parce que c'est lié au nombre de personnes qu'on a et que c'est des personnes qui connaissent la FUP, du coup ils sont déjà un peu plus habitués à faire de la veille, d'être informés. Je pense qu'on touchait souvent tous les développeurs PHP, on aurait des stats un peu différentes avec beaucoup moins de personnes qui font de la veille, je pense. ouais, c'est possible. Ouais. Il y avait une question sur la participation à la formation. Alors, sujet qui nous touche, bon là, pour le coup, tout particulièrement. Ouais, et du coup on a que 100 personnes qui ont fait une formation dans les dernières années, Je crois que c'était 16% à peu près. ce qui est pas Non, énorme. c'est pas énorme. On en parlait avec Mathieu juste avant, là, et, en voyant ses stats. Donc, je sais pas ce qui est le frein. Est-ce que c'est le format qui est pas très connu? De notre côté, on voit qu'il y a régulièrement des gens qui connaissent pas les options de financement.
Et je pense que ça, c'est un truc vachement oublié, mais les développeurs, bon, on le dit là, mais n'hésitez pas à contacter, alors si vous êtes salarié, le pôle RH, parce qu'en fait, généralement, les entreprises ont des obligations de formation et ont des aides au financement, donc voilà, demandez-le. Il y a soit vous trouvez des formations qui vous intéressent et vous les proposez directement à votre RH, soit dans certaines entreprises, les RH ont carrément un catalogue en interne fait avec des prestataires déjà choisis et voyez avec eux. Il y a aussi le CPF qui est aussi un moyen de financement pour si l'entreprise ne souhaite pas le faire. Et enfin, si vous êtes indépendant ou que vous êtes salarié de votre propre société, vous pouvez vous rapprocher de l'OPCO associé à votre société, les appeler. Et pareil, vous vous renseignez sur les options de financement. Vous pouvez aussi nous appeler et on vous aidera, parce qu'en fait, c'est quand même un petit labyrinthe, le financement de formation. Il y a plein de façons de le faire et souvent les gens hésitent. Donc n'hésitez pas aussi à demander à des centres de formation comme nous et on pourra vous aiguiller sur les options qui sont les plus favorables. Truc étonnant quand même, c'est la stat qui est en dessous, c'est il y a 16% de gens chez qui ça a eu un impact sur la rémunération de faire la formation. Alors c'est pas énorme, mais quand même, je, c'est pas si négligeable que ça. Et alors je serais très curieux de savoir dans quel cas ça fait ce changement de rémunération, et je trouvais ça étonnant. Vous savez qu'on devrait peut-être rajouter une question pour savoir ceux qui ont été formés, quel genre de formation ils ont Ouais. suivi, pour peut-être avoir un lien sur quel peut être l'impact. Ouais, de ouf. Ce serait vraiment intéressant. Ce que tu disais aussi Camille sur la formation, c'est, enfin, en gros, il y a pas uniquement, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on se forme, bah, forcément en ligne, en regardant des vidéos, on peut pratiquer sur des projets, mais des fois pour les salariés, c'est intéressant d'avoir des moments un peu sacralisés où ils vont avoir sur, 1 jour, 2 ou 3 jours, un moment où ils vont pouvoir vraiment se plonger sur une techno, peut-être échanger avec des personnes d'autres sociétés, et avoir un lien, avec un privilégié avec un formateur. Et souvent c'est des moments où ça te booste pas mal parce que ça te casse un peu de ta bulle, de ton quotidien, et ça va, justement, te montrer, d'autres technos, d'autres pratiques, et du coup, c'est un bon moyen un petit peu de se booster, enfin voilà, quand on a envie d'en apprendre plus sur tel ou tel, framework ou langage, ouais. Une des dernières questions que j'avais notées qui me paraissait intéressant d'aborder, c'était la participation à des meet-up. Et, et indirectement, ça peut être intéressant aussi que tu nous donnes un peu plus largement bah, je suis développeur PHP, où est-ce que je peux discuter avec d'autres développeurs PHP, où est-ce que je peux voir des confs, tu vois, bah, typiquement, comme tu participes souvent à la FUP, j'imagine que tu as une bonne vision de ce qui se passe, et c'est pas super intéressant de savoir, ouais. Du coup, sur les meet-up, la plupart des répondants, ils vont à un meet-up par trimestre. Il y en a beaucoup qui vont jamais à des meet-up, genre 60%, je dirais. Bon, ouais, 40% qui vont jamais à des meet-up. Mais je pense, en fonction de la zone géographique, c'est compliqué de trouver un meet-up. Sur Lyon, c'est facile, on a les meet-up de la FUP, on a un par mois, un tous les 2 mois. On a aussi plein de meet-up d'autres technologies sur Lyon, et c'est hyper facile de trouver un meet-up. Il y a au moins un meet-up par semaine de quelle que soit la techno sur Lyon. Je pense que ceux qui sont dans des zones un peu où il n'y a pas d'antenne à FUP, où il n'y a pas de grosses villes, c'est plus compliqué de trouver un meet-up. Ouais, c'est ça, hein, je pense enfin, il y a plein de gens qui, comme tu dis, où ils peuvent pas facilement aller à un meet-up, et du coup, bah, c'est très compréhensible qu'ils y aillent pas, si on habite à la campagne, ou loin d'une grande ville, ou loin d'une antenne à FUP, effectivement, ça, c'est compliqué. Pour ceux qui n'en ont pas, on peut mentionner peut-être les Human Talks, où c'est un événement qu'on organise, et du coup, qui est atechnique, je sais pas si c'est un mot qu'on peut dire, mais qui est pas spécialisé sur le techno, et donc il y a aussi plein d'autres meet-up sur lesquels vous pouvez aller, même s'il n'y a pas d'antenne à FUP, et où ça pourra de temps en temps parler de PHP. Et puis bon, c'est pas si mal quand même, parce que il y a quand même une bonne partie des gens qui vont une fois par trimestre. C'est quand même un très bon plan pour le réseau et tout. Les antennes à FUP, enfin, je sais pas, moi, chaque fois que je vais dans un meet-up à FUP, je passe un très bon moment. Les gens sont très sympas. Donc, si vous le faites pas encore, je vous invite à essayer. Les gens sont très accueillants et il y a sûrement très souvent des belles confs. Et oui, à Lyon, il y a beaucoup de meet-up. Il y en a ouais, au moins un par semaine, je dirais. Ouais, c'est ça, on s'ennuie pas, hein. Écoute, voilà à peu près les questions que j'avais notées. Est-ce que tu vois d'autres stats qui te paraissent intéressantes de mentionner? Comme ça, je dirais que non. Pour moi, c'était tout. Ok, bah écoute, c'est très bien. Est-ce qu'on peut finir peut-être par que tu nous donnes un peu la vision de où ça va, tu vois? Est-ce que tu vois des tendances émerger? Je sais pas, je me lance un peu dans le PHP. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être, tu vois, pour des gens qui se lancent? Est-ce qu'il y a un framework à privilégier? Tu vois, est-ce que c'est une bonne idée, par exemple, d'aller sur Symfony? Est-ce que, je sais pas, de quel type de boîte recrute dans du PHP? Comment je me connecte? Ouais, alors du coup, Symfony, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens.
de plus en plus de Laravel, mais du coup, en Europe, par rapport à du coup Symfony, c'est bien français-français. Il y a beaucoup plus de Laravel en Europe, du coup, faut quand même regarder les deux, sachant que Laravel utilise des composants de Symfony. Du coup, si on apprend un, on peut facilement passer sur l'autre, je pense. Intéressant. Après, en termes d'augmentation de salaire, ça augmente toujours. C'est moins rapide qu'il y a quelques années, mais c'est quand même. Typiquement, on avait une courbe sur le salaire médian comparé à l'euro constant. Le salaire médian, même si il augmente, que le salaire euro constant est un peu plus stable, sur plusieurs années, ça continue quand même à monter. Ok, c'est très bien. Dans un marché qui est pas facile, c'est une bonne stat à avoir. Ouais. Et tu disais qu'il y avait aussi un événement PHP là qui arrivait bientôt aussi. Ouais, il y a le forum PHP, il y a Mmh. la SymfonyCon qui est à Amsterdam cette année. Et oui, ça ressemble entre 1500 et 2000 développeurs Symfony. Du coup. Et Forum PHP qui a eu lieu là, il y a pas longtemps, c'est ça? Ouais, c'est ça, il a eu lieu mi-octobre, fin Ok. octobre. Et il y avait il y avait au moins 600 personnes sur 2 jours Ok. à Paris. Bon, c'est joli. Bon, du coup, pour ceux qui nous écoutent, il faudra attendre l'an prochain, mais voilà, c'est Peut-être les vidéos aussi. à la rentrée après l'été, quoi. Il y a la FUPD qui est du coup dans 4 villes de France, dont Paris, et il y a le CFP qui a fini ce week-end, je Ok. crois bien. Du coup, il y aura l'annonce des confs d'ici quelques semaines, je Très pense. bien. Donc là aussi à retrouver sur le site de la FUP. Et ben voilà, bah, écoute, merci beaucoup. On invite tous les gens à aller sur le site du baromètre, parce qu'en fait, il y a plein de stats qu'on n'a pas balayé, comme dans quel type de boîte vous travaillez, le type de contrat, le type de métier, est-ce que vous êtes dev, lead dev, CTO, etc. Et plein d'autres. Et vous pouvez les croiser avec d'autres stats, donc vous pouvez vraiment chercher de l'info si vous avez envie. Donc il y a plein de stats à creuser. Oui, il y a plein de fiches qui permettent de vous retrouver facilement des personnes dans la même région, avec les mêmes expériences, pour savoir si votre salaire est cohérent ou pas au marché. En tout cas, merci beaucoup pour cette initiative, c'est super intéressant, et merci à toi de ton temps d'être venu nous expliquer un peu ces stats. J'espère que ça aura pu aider nos auditeurs et auditrices à s'y retrouver un peu plus, et j'espère à l'année prochaine. Carrément. Allez, à bientôt.